Son intention n'était pourtant pas de retourner à Rastatt. Les difficultés élevées par les insinuations de M. de Toukia arrêtaient à chaque pas la marche des affaires. Après 3 mois de discussion, on n'était pas encore parvenu à s'entendre sur la manière de conclure. Les députés de puissance du second ordre en Allemagne, une foule de membres de la noblesse immédiate et de nombreux et riches bénéficiaires cherchaient un appui dans les rois de Prusse, qui n'avaient ni la volonté ni la puissance de les protéger. Bien convaincus de la haine qu'il leur portait à l'empereur d'Autriche et de sa résolution de les sacrifier, la plupart d'entre eux chercheront une autre appui par des démarches secrètes auprès des ministres plénipotentiaires de France. Ma position devenue fort délicate. J'étais détesté par les membres du directoire et par conséquent en défiance vis-à-vis des plénipotentiaires de la République. Je ne pouvais pas faire connaître le véritable motif de mon séjour à Rastatt. Ma présence concrète donnait de demeure à M. Trailhard et Bonnier et le ministre d'Allemagne, forcés par leur position à faire une légion aux Français qui résidaient auprès d'eux, mais regardant comme leurs représentants et trouvant moins pénible de se rapprocher d'un militaire qui avait la confiance du général Bonaparte. Ils réuniront sur moi seul tout le cueil qu'ils auraient dû partager et ne donneront aux autres que des fois s'égarent. J'étais donc sans cesse dans la société du comte Cobenzl et de la famille Metternich, mais j'avais pris la précaution de prévenir le général Bonaparte de ma nouvelle situation. Il approuva en me recommandant toutefois de mettre la réserve convenable. Je ne rappellerai pas les détails de tout ce qui s'est passé pendant 5 mois dans cette petite ville d'Allemagne. Les bavardages diplomatiques et discussions, la plupart sans résultat, des grands dîners et beaucoup d'ennuis serions sans intérêt pour les lecteurs. Cependant, je crois qu'il est peut-être intéressant que je communique ce que j'ai appris depuis l'assassinat des ministres plénipotentiaires de la République. J'ai appris ces détails du prince de Linonge et du comte de Somme-Laubach, avec lequel j'étais très lié, qui étaient en Rastatt pour leur propre compte. Et je montrerai dans cette catastrophe un courageux dévouement pour nos malheureux ministres. Ceux-ci avaient profité avec empressement des démarches secrètes qui faisaient près d'eux les ministres du second et du troisième rang et plusieurs membres de la noblesse immédiate d'Allemagne, dans l'espérance d'être épargnés si la guerre recommençait. Ils promettaient de reprendre la partie de la France. Ces menées secrètes n'avaient pu m'échapper puisque par les dispositions de mon appartement dans le château, je rencontrais souvent les secrétaires de légation des petites princes d'Allemagne. C'est glissant chez M. Trailhard et Bonnier, auprès d'Arcaille, j'ai logé. Ces manœuvres secrètes devinrent plus fréquentes lorsque M. Robert Chauvin remplaçait Trailhard. Celui-là avait rempli plusieurs missions diplomatiques. Ses femmes étaient plus polies, plus attrayantes que celles de ses confrères. Le comte de Lerbac, homme d'un caractère déterminé, plein d'énergie, est un ami acharné des Français, connu sans doute promptement les dispositions des ennemis cachés de l'Autriche. À mesure qu'on avançait dans les négociations, il paraissait plus évident que la paix ne serait pas d'une longue durée et la guerre fut résolue en secret lorsqu'il en apprit l'embarquement du général Bonaparte pour l'Orient, avec une partie des généraux français les plus habiles
et 30 000 hommes des meilleures troupes de la République, le comte de Lerbach quitta Reichstadt peu de temps avant l'ouverture des hostilités. Et on ne doute pas que ce ne soit lui qui ait fait décider par le cabinet autrichien l'arrestation des ministres de France, le régiment des hussards du nom des Séclair, espèce de pendus recrutés sur les frontières de Turquie. En théorie déjà Reichstadt lorsque les ministres de France reçuront l'ordre d'en partir. Les commandants vadois de cette ville les avaient enfin engagés à s'éloigner dans la matinée pour se trouver sur la rive gauche du Rhin avant la nuit. Embarrassés de leurs préparatifs de départ, Conrad de papier qui voulaient conserver, est convaincu que le caractère sacré de plénipotentiaire devait le mettre à l'abri de toute insulte. Ils ne partiront que peu d'heures avant la nuit et furent arrêtés et massacrés à quelques lieues de Reichstadt. Je suis bien persuadé que l'ordre de les tuer n'a pas été donné par le gouvernement autrichien, mais le but de se rendre maître de leurs papiers a été éteint. Et comme ils avaient beaucoup d'argent sur eux, les soldats, excédés par leur cupidité et enivrés avant l'action, trouveront comment de prévenir les plaintes en assassinant. J'arrivai à Paris un mois environ avant notre départ pour Toulon.